Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner donc le signe du Taureau, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de juillet 2024. Alors le prochain signe, ce sera le signe du Bélier. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage qui est toujours un tirage général, qui ne saura parler à tous, hein. Soyez dans le discernement et la vigilance par rapport à ce tirage, même si vous êtes du signe du Taureau, hein. Ce n'est pas parce que vous êtes de ce signe ou que la personne en face de vous est de ce signe, puisque ce tirage peut aussi concerner une personne que vous connaissez, que cela va correspondre, hein. Il faut vraiment être faire très attention, hein. Alors si ce tirage ne vous parle pas, eh bien je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants lunaires, hein, qui vous parleront davantage, puisque plus on avance en âge, enfin qui peuvent parler davantage, qui peuvent aussi, si ce tirage vous parle déjà, eh bien rajouter quelque chose à ce tirage, c'est à voir, hein. Et puis vous avez toujours la possibilité, bien entendu, de venir vers moi donc pour des consultations, des tarifs intéressants, parce que je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc vous avez mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo. Alors vous pouvez toujours essayer de me contacter par l'adresse mail du début, c'est-à-dire opaline.guidance@gmail.com. Mais cette boîte mail a tendance à être surchargée en ce moment, même si j'essaye de la vider, c'est pas évident. Donc j'ai créé une seconde adresse mail qui est donc la même chose, opaline.guidance, mais @laposte.net. Si vous aurez certainement beaucoup plus de chances de m'avoir sur la seconde adresse mail, mais vous pouvez toujours essayer avec la première. Voilà. Alors oui, donc je vous ai dit, donc tirage général, il faut aussi mentionner que vous pouvez changer les sexes, hein. Quand je parle d'un homme, ça peut être une femme. Quand je parle d'une femme, ça peut être un homme, puisqu'on est dans un tirage général, je vous rappelle. Ce tirage, il vaut aussi bien pour les couples hétéros que homo, il n'y a aucun souci non plus, hein. À voir comment ça peut vous parler, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'espère que vous allez bien. Ici, le beau temps est revenu, donc j'en profite un petit peu. Je sors, je flâne, je fais pas mal de choses, hein. Je vois des amis, moi je me fais des petits restos de temps en temps aussi, hein. Puis j'ai la mer pas très loin, donc c'est vraiment agréable. J'ai la mer, j'ai la forêt, hein, on pense toujours que la côte d'Opale, bon c'est... Je pense que vous savez qu'il y a la mer, mais vous imaginez peut-être que c'est gris, que c'est monotone, que c'est triste, et pas du tout, hein. Ici, on a véritablement, les gens qui ne connaissent pas, eh bien, s'imaginent, se font peut-être des fausses idées, mais on a vraiment un très beau front de mer avec des falaises, avec des plages immenses. Vraiment, et puis on a de très belles villes, hein, Boulogne-sur-Mer, bon, Saint-Omer, Calais, enfin toutes les villes balnéaires, les petits villages aussi de pêcheurs, hein, c'est très agréable. Enfin, ça mérite le coup d'œil, hein, vraiment. Et puis la route entre les deux caps, elle est sensationnelle, hein. Pour le coup d'œil, c'est vraiment un panorama de ouf. Voilà, enfin, je vous dis tout ça. Après, bon, bien entendu, il y a des beaux coins partout, hein, partout en France, hein.
Mais bon, je suis quand même très c'est pas une question de chauvinisme, mais je reconnais que là où je vis, là où je suis née, eh bien c'est quand même une très belle région aussi, qui est peut-être, qui commence à être connue, mais qui reste encore pour certains méconnus, parce qu'on a peur qu'il fasse frais, froid. Bon, c'est vrai qu'on a toujours plus de ce qu'on appelle les saisons, hein. Les saisons sont beaucoup plus marquées ici que dans le sud, par exemple, hein. Encore que dans le sud, il y a du Mistral, il y a, bon, ça dépend des régions, mais bon, il y a du vent aussi, hein. Donc ici on a beaucoup de tempêtes maintenant l'hiver, mais sinon en général maintenant il fait très chaud l'été, à part que là cette année, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas gâté par le temps. Pour ce mois de juillet, on a des alternances de très belles journées ensoleillées, et puis des journées un petit peu plus grises, un petit peu plus pluvieuses, hein. Mais bon, j'espère qu'on va se rattraper avec le mois d'août. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi du petit concours, hein. Vous attendez certainement pour certains le concours dont je vous avais parlé pour les 13 000 abonnés, pour vous remercier de vos abonnements. Eh bien, j'ai décidé de le reporter en septembre. Donc, il faudra essayer de voir, d'aller souvent sur la partie communauté, hein, qui se trouve tout en haut. Donc, vous avez plusieurs onglets. Et dans cette partie communauté, en temps et en heure, au mois de septembre, début septembre, eh bien, je vous reparlerai du concours et de ses modalités. Alors, il y a déjà une première condition, bien entendu, c'est qu'il faut s'abonner. Les abonnements sur ma chaîne sont gratuits, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est normal que comment dire, par l'intermédiaire de ce concours, je vais gratifier, je vais remercier en quelque sorte les personnes qui me soutiennent. Et il n'y a pas de meilleur soutien que de s'abonner. Voilà, je vous remercie beaucoup, hein. Je vous remercie beaucoup aussi pour vos likes, pour vos commentaires. C'est très intéressant aussi de participer à la chaîne comme cela, hein, d'échanger aussi entre vous, hein, pas seulement avec moi, ben vous pouvez aussi, hein, mais aussi échanger entre vous. Voilà, alors je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je prends toujours ce petit livre qu'on m'a offert, qu'une de mes abonnés m'a gracieusement offert. Et j'en suis très enchantée, hein. Merci Nathalie, hein, je pense toujours à vous quand j'utilise ce petit livret. Voilà, alors je vais commencer la page de droite. On est encore sur la droite aujourd'hui. Alors, le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Proverbe chinois. Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Bon, ça me parle quand même par rapport à ce tirage. Je vais vous dire pourquoi, hein. Alors, on va prendre tout de suite les deux cartes qui sont tombées du tarot. Donc, nous avons le 4 de bâton à l'envers et on a le chariot à l'envers. Bon, arcane mineur, enfin un arcane mineur et un arcane majeur, hein. Alors, ici, le 4 de... Alors, les deux cartes sont à l'envers, hein. Quand c'est à l'envers, bon, ça peut avoir un sens différent de la carte qui est à l'endroit, mais parfois aussi, ça marque simplement un retard dans la situation, hein. La situation stagne. Et c'est bien ce que je ressens aujourd'hui, hein. Alors, le 4 de bâton, vous voyez, c'est une carte où on voit deux personnes qui sont sous ce dé-là, hein. Alors, ce dé qui représente en fait le 4, vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, mais dans le tarot, le 4, hein, c'est le chiffre qui va représenter la stabilité, hein. Alors là, on est dans quelque chose qu'on est en train de fêter, manifestement. Et souvent, cette carte, elle a trait quand on a envie de s'engager, on a envie de se fiancer, ou de se marier, ou de se paxer, hein, pourquoi pas, hein. C'est une carte en quelque sorte où on a des projets d'engagement avec l'autre, hein, voilà. Alors bien entendu, le 4, le 4 de bâton, il peut correspondre aussi à d'autres choses, hein. Il peut parler
du sentimental, comme il peut parler aussi d'une stabilité, par exemple de fêter, de fêter, comment on dit ça, ah, j'ai oublié le mot, de fêter sa crémaillère, c'est-à-dire d'arriver à avoir une maison, d'acheter une maison, ou de louer une maison ou un appartement, hein, ça peut être ça aussi, hein. Y a toujours cette notion de fête derrière, hein, de fêter quelque chose d'important, mais qui nous engage, hein. Donc ça peut être aussi un contrat de travail, et puis on fête ça entre amis, hein. Ça peut être différentes choses, vous voyez, hein. Voilà. Alors, mais ici on est toujours, enfin moi ce que je ressens, c'est qu'on est dans des tirages sentimentaux, à part une fois où j'ai eu autre chose, hein. Mais là pour moi ça me reparle encore du sentimental, hein, ce que je ressens. Alors, le 4 de bâton à l'envers, eh bien, il va nous parler de cette difficulté à s'engager, de cette peur de l'engagement, hein. C'est souvent comme ça que je la ressens, cette carte, hein. Donc, on a ici une personne, je vais dire un homme pour faciliter les choses, mais vous pouvez remplacer par une femme, bien entendu. On a un homme qui a peur de s'engager, hein, ou qui a eu peur de s'engager pendant longtemps. Voilà, et c'est pour ça en fait, ça va très bien avec le chariot. Le chariot, c'est une carte où on y va, on avance, hein, malgré les résistances, c'est-à-dire que là, le chariot, bon, c'est une carte qui nous parle de réussite, mais aussi d'avancer vers un but, hein, de vouloir y aller, et de ne plus en quelque sorte s'arrêter à des obstacles, des résistances. Alors, sont parfois aussi des résistances qu'on se donne à soi-même, des peurs par exemple, hein. Et je vous l'ai déjà dit, là on a donc ces deux chevaux qui sont représentés par le corbeau et la chouette, hein. Alors, le corbeau noir, donc c'est plutôt signe de mauvais augure, on va dire, hein. Ça peut parler de nos peurs, de nos... oui, des peurs que oh là là, que l'engagement peut susciter, hein, voilà, hein. Mais la chouette, c'est plutôt, vous voyez, l'oiseau de bon augure, c'est en quelque sorte, eh bien, la sagesse, la chouette, c'est aussi l'oiseau qui représente l'intuition, la sagesse et l'intuition, hein. Donc ici, on a en quelque sorte une personne qui était peut-être en quelque sorte mitigée, je dirais, hein, pour aller vers cet engagement, hein, qui est, comment dire, qui avait envie de s'engager quand même, mais il y avait beaucoup d'obstacles, et le fait que la carte soit à l'envers, eh bien, on n'y arrive pas, hein, on n'y arrive pas, hein. Si la carte était à l'endroit, on pourrait dire que bon, on met toutes ses forces, toute son énergie à reprendre ce char en main, et à remettre en quelque sorte, normalement ce sont des chevaux, hein, ces deux chevaux dans le même sens, vous voyez que ces deux oiseaux vont dans un sens opposé, hein. Pour avancer, il faut quand même que les chevaux soient dans le même sens en quelque sorte, hein. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi une idée ici avec cette carte-là, plus particulièrement dans ce tarot-là, de sentir les choses, mais en même temps d'en avoir peur. C'est ça que je ressens. Donc on freine des deux pieds, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui... je pense que ça parle du passé, peut-être encore du présent, hein. Mais je sens que, bon, par rapport au tirage que je vois là, on a envie de sortir de ça. On a envie de sortir de ces peurs et d'avancer. Donc, les cartes, pour moi, ces deux cartes sont à l'envers parce on se met un frein, mais pour moi, je sens qu'elles ont envie de se retourner tout simplement. Donc, on va parler de retard ici, de retard à agir, hein. C'est bien ce qu'on a ici, vous voyez. C'est le labyrinthe. Alors, je suis dans le labyrinthe ici par rapport à une personne que j'aimerais retrouver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la même carte ici, hein. Vous voyez, on a envie de revoir quelqu'un, le jardin, la carte du jardin qui est à gauche, là, nous parle de rencontre, hein, de retrouver quelqu'un, hein. Et ici, on est empêché, on est dans ses propres peurs, je dirais,
c'est propre, oui, on se met des freins, des limites, parce qu'on a peur, tout simplement, je pense. Alors, il y a peut-être aussi l'idée qu'on s'est égaré dans d'autres relations, hein, puisque vous avez ici d'autres femmes, hein. On s'est égaré dans d'autres relations et il est difficile maintenant de revenir, hein. Voilà, on s'est perdu complètement, hein. Cet homme s'est perdu. Donc ici, on voit qu'il y a en quelque sorte avec la lettre, ça me parle de reprendre le contact, la communication. Alors, c'est pas seulement par écrit, puisque au moment du jeu de Mademoiselle Lenormand, de la création du jeu, eh bien, il n'y avait pas encore de téléphone, il n'y avait pas encore non plus d'internet, hein. Donc c'est en quelque sorte simplement, c'est reprendre le contact, la communication, mais en même temps, vous voyez que cette lettre, elle est dans une enveloppe, hein. Alors c'est l'idée peut-être que on a des choses aussi à dire, on a des choses à peut-être qu'il y a eu beaucoup de non-dits, des non-dits pendant longtemps sur l'idée de finalement, bon, j'ai laissé, bon, on voit qu'on a laissé quelqu'un derrière soi, hein, parce qu'on avait peur de s'engager. Mais maintenant, on a peut-être l'idée en quelque sorte de retour ici avec ce bateau, hein. On a en quelque sorte ce bateau, il marque aussi ses rêves, hein, ses aspirations les plus profondes, puisqu'on a un bateau imaginaire, voyez. Donc c'est un bateau, oui, qui a très haut rêve, hein. En même temps, vous voyez, on surmonte la montagne. La montagne, c'est un obstacle, hein. Ça existe, la carte existe dans le jeu. Donc on est en train de surmonter en quelque sorte, on a envie de surmonter certainement ces peurs de revenir, hein. On a envie d'agir quand même, hein, vous voyez. Donc on a, vous voyez, si on regarde la diagonale, ici on a vraiment un empêchement important. On ne sait pas, on tourne en rond, j'ai l'impression, hein. Ici avec cette carte là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, hein. J'ai l'impression parfois de voir les circonvolutions du cerveau. Là on est perdu dans nos pensées, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et c'est compliqué de sortir de tout ça, hein. Et là on voit qu'on veut en quelque sorte, eh bien, se risquer, hein. On a envie véritablement de se lancer ici, de prendre des risques avec les dés, hein. Parce que les dés, vous savez, bon, c'est ce qu'on appelle les jeux du hasard, hein. On ne sait pas ce qu'on va obtenir, je l'ai déjà dit, ça peut être double 6, mais ça peut être aussi le 3 et le 2 par exemple, hein. Voilà, donc c'est une prise de risque à chaque fois, hein. Donc en fait ici, on a besoin ici peut-être aussi de faire, la lettre me parle aussi de s'expliquer, de donner des explications, hein. Alors peut-être parce que on a le renard qui peut parler de fuite, c'est-à-dire le renard, bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu, qui est pas franc, hein, qui fait ses coups par derrière, qui est un petit peu, comment je peux dire ça, qui peut trahir, mais en même temps, c'est le couard. Moi, je ressens souvent cette carte, parce que ce renard, vous voyez, il regarde le coq, là, hein, qui monte la garde devant le poulailler. Donc, il a bien envie que ce coq s'en aille pour aller chercher les poules, hein, les poules ou les œufs, hein. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui n'est pas franc du collier. C'est ça que je ressens, hein. C'est quelqu'un qui a tendance, dans ce jeu-là en particulier, hein, je le ressens comme ça, qui a tendance à prendre ses jambes à son cou dès qu'il y a quelque chose qui lui fait peur, ou vous voyez, il a tendance à fuir pour mieux revenir par la suite, hein. C'est ça, hein, c'est un petit peu le quoi. Donc on a une personne qui a peut-être ici, qui a fui, hein, qui était peut-être pas... qui a eu peur de s'engager, je pense ici, hein. Cette personne, elle a fui et elle a envie en quelque sorte ici de reprendre le contact pour expliquer certainement pourquoi elle agit comme ça. Vous savez aussi que le renard, c'est un fin stratège, hein. C'est une personne qui cherche les solutions. Comment je vais faire pour revenir? Comment je vais faire? C'est compliqué. J'en rêve depuis longtemps, j'en meurs d'envie, hein. Je meurs d'envie de revenir. Mais voilà, il faut que j'arrive à sauter le pas. Ici, on a cette carte du pont.
le pont, c'est en quelque sorte une image très fantasmagorique, quelque chose qui fait peur. Hein. On a ce fossé, vous voyez, peut-être il y a eu un fossé entre deux personnes, il va falloir ici arriver à se réconcilier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a eu on s'est disputé, on s'est fâché, et là, il va falloir bien se lancer, sauter le pas, en quelque sorte, franchir le pas pour revenir vers cette personne. Hein. Et ici, c'est l'idée, j'y vais, quoi. Hein. Je vais oser prendre le risque de retenter quelque chose ici, hein, d'essayer de reprendre le contact, parce que je dois m'expliquer sur le fait que j'ai pas été... j'ai eu peur de m'engager, hein, je sens quelque chose comme ça. Hein. Alors, ici, on est en train de se dire peut-être qu'on a été, vous voyez, avec l'enfant. L'enfant, bon, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, il signifie beaucoup de choses. Hein. Il y a ce sens peut-être qu'on a été un petit peu immature. Hein. On n'a pas pris, on n'a pas été responsable, on n'a pas pris ses responsabilités vis-à-vis de cette relation. Donc, il y a cette notion d'immaturité, hein, que je ressens beaucoup chez l'enfant. En même temps, peut-être qu'on se rappelle aussi que cet amour, il était vraiment plein de bienveillance. L'enfant, c'est aussi quelqu'un de bienveillant, c'est un petit peu, parfois la carte me parle comme le 6 de coupe, hein, c'est-à-dire on a vécu une relation très belle, mais comment dire, qui nous manque, hein, qui nous, vous voyez, qui restait dans notre cœur comme si on était presque dans un amour pur, un amour d'enfant. Hein. C'est ça que je ressens aussi. Hein. Il y a eu, vous voyez, il y a cette notion aussi de l'enfant qui regarde ses jouets. Hein, c'est-à-dire, on a été complètement subjugué quand même. On se rappelle de cette rencontre et on a été complètement... on a eu un coup au cœur. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte-là, hein, qu'on n'a pas dans d'autres jeux de Mademoiselle Lenormand pour l'enfant. Hein. Ici, il y a une sorte de fascination. Hein, c'est ça. On a été fasciné. On n'arrive pas à oublier cette personne. Ça a été peut-être une très belle rencontre, sûrement. Et à côté de ça, bon, on a du mal à revenir. Hein. On a du mal à revenir ici. Hein. Alors, oui, je ne vous ai pas dit aussi, l'enfant, c'est aussi le renouveau. Hein, donc, on a envie de se redonner une chance ici. Mais ce que je ressens, c'est aussi beaucoup l'immaturité. Hein. On a été immature, hein, et on l'est peut-être encore toujours parce que c'est compliqué. Cette carte, elle est au milieu. C'est compliqué de sortir de ces peurs, hein, de ne pas être assez mature, de ne pas être assez responsable. Vous voyez, c'est cette notion-là que je ressens énormément là. Hein. Et en même temps, cette notion de... oui, c'était une très belle histoire, j'arrive pas à l'oublier. J'étais complètement sous le charme et je suis toujours. Hein. Donc, il va falloir faire des efforts, il va falloir se lancer. Hein. Ici, c'est compliqué, vous voyez. Cette carte, elle fait peur. Hein. Il va falloir... C'est un dilemme ici. Hein. C'est un challenge qu'on doit se donner, c'est-à-dire... Il faut absolument que je surmonte mes peurs et que je me lance. Hein. On a ces deux cartes, vous voyez. Je dois me lancer. Hein. Je dois me lancer pourquoi? Eh bien, pour la revoir. Hein. Pour revoir cette femme ou cet homme. Hein. Vous voyez comme... c'est à vous de voir comment ça vous parle ou pas. J'ai envie de reprendre ici, encore une fois, la communication. Mais là, c'est la communication où on va se parler. Hein. Communication, ça peut être aussi internet, les oiseaux. Hein. Ici, donc, on a en quelque sorte l'idée qu'on a envie de se parler, mais les oiseaux, en particulier cette carte-là, parce qu'il y a deux cartes d'oiseaux dans ce jeu, hein, c'est en même temps, on a peur, on sent une certaine anxiété à reprendre la communication. Ça peut parler aussi d'une personne qui a été volage, d'une personne, on a ces femmes qui sont là, vous voyez. Il y a peut-être eu une traîtrise aussi, hein. C'est-à-dire on est parti, on n'a pas voulu s'engager, et puis on est parti vers d'autres personnes, hein, ou une autre personne, et là on se sent coupable, hein, c'est ça que je ressens, se sent coupable. C'est pour ça qu'on a peur en quelque sorte de revenir, parce que il y a des choses ici à dire, hein.
on doit en quelque sorte expliquer pourquoi on est parti, pourquoi on n'a pas voulu s'engager. Hein. Mais là, on voit qu'on va se lancer. On va le faire quand même. Hein. Vous avez déjà, voyez, une première réponse hein, dans ce tirage. Alors oui, on a été en quelque sorte, on a envie, on ressent que on est complètement, comment je peux dire ça, avec cette carte-là, l'enfant et le jardin, c'est-à-dire on est complètement attiré, voilà, attiré, on est attiré pour revoir cette personne. Je sens qu'il y a, bon, vous voyez, cette idée de fascination, hein. Mais en même temps, bon, l'enfant, comme je vous ai dit, bon, on a envie de dire en quelque sorte que peut-être on a été immature, et c'est pour ça qu'on n'est pas revenu, parce que on n'est pas revenu depuis pas mal de temps ici, hein. On a hésité parce que on n'était pas prêt, hein. Cet homme n'était pas prêt, l'engagement lui faisait peur, alors on ne sait pas trop pourquoi, hein. Bon, on ne l'explique pas ici, mais peut-être que il n'avait pas perçu qu'il avait des sentiments aussi forts aussi peut-être, hein. Voilà, tout simplement. Donc il a continué sa vie comme ça, et maintenant c'est compliqué de revenir, hein. Et on a envie aussi de dire qu'on veut se revoir, hein. Cet homme a envie de dire à cette femme, j'ai envie de te revoir pour recommencer quelque chose ensemble, parce que je pense toujours à toi, parce que j'ai eu un coup de cœur pour toi, parce que cette relation, elle est, je me suis aperçue qu'elle était quand même très très belle, hein. Voilà, hein. Et ici, bon, on a cette idée de culpabilité, hein, le renard qui a fui, le renard qui n'a pas été suffisamment mature, qui n'a pas été responsable. En même temps, on va essayer de trouver une façon de faire. Le renard, je vous ai dit, c'est le stratège en même temps, hein. C'est quelqu'un qui va chercher le moyen de revenir à tout prix, hein, qui va... même si c'est compliqué encore pour lui, on le voit ici avec la carte du labyrinthe, parce qu'il y a cette idée de j'ai envie qu'on se reparle, mais il a peut-être peur, vous voyez, que ça ne fonctionne pas, que bon, s'il y a un fossé ici, parce qu'on s'est disputé, hein, bon, on s'est disputé certainement à cause de l'engagement, ou alors il y a un froid, il y a quelque chose comme ça, hein. Peut-être qu'il n'a rien dit, qu'il est parti, qu'il n'a rien dit. En tout cas, là, il y a beaucoup de choses à dire avec la lettre, hein. Beaucoup de choses sur lesquelles on veut apporter un éclaircissement. Mais voilà, on a peur de se retrouver, on est anxieux à l'idée de se reparler. Voilà, alors je vais vous prendre l'oracle, l'œil de lotus, et non pas le lotus bleu. Je dis toujours, mais bon. Alors, l'œil de lotus, qu'est-ce qu'il va nous dire là? En prochain tirage, le bélier. Et aussi, je pense que je ferai aussi un tirage comme tous les mois, bien entendu, sur les flammes jumelles, hein, je n'oublie pas. Allez, on va étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous raconte ici. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale, prudence, voilà. Prudence, voyez. C'est-à-dire que là, bon, on a peur d'avancer, hein. C'est exactement cette carte-là, hein. La carte du chariot à l'envers, hein. On a peur d'avancer, hein. Il y a un danger. Alors, le danger, c'est peut-être c'est peut-être pas si vrai que ça, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, encore une fois, hein, qui en a encore peur, bon, qui a peur aussi, je sens surtout qui a peur de ne pas pouvoir se réconcilier aussi avec cette personne-là. Donc on avance un petit peu, mais c'est pas franc. Ce que je ressens, c'est pas franc, hein.
On voit qu'on va le faire, on sait qu'on va le faire, mais on va se lancer, comme on a dit, mais vous voyez, il y a beaucoup de prudence. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a l'été? Le conflit, voilà, le conflit. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on craint ici, c'est qu'on se dispute, qu'on ne règle pas les choses parce qu'on a envie de les régler ici. Effort, oui. Commerce, ouais, la carte du commerce. Prudence, transformation. Et on a encore notre labyrinthe, hein. Vous voyez, stabilisation, famille. Ça, c'est dingue, mais ça parle complètement. Choix, voilà, le choix. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Je ris parce que je vois les efforts ici qu'on va faire ici. On va pas tergiverser longtemps. Ça me fait rire. C'est le chariot, mais qui se retourne carrément. Alors, l'été, c'est quoi? C'est maintenant. Hein. Cette personne, elle est prête, là. Elle est prête vraiment à sortir du conflit. Elle veut tout faire pour sortir du conflit. L'été aussi, c'est l'idée de... comment je peux dire ça? De récolte. Hein. La récolte, bon, on a envie de véritablement faire des efforts ici, hein, pour arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire à sortir de ce conflit. Vous voyez, là on a les cerfs qui sont en train de se battre là. Hein. Le conflit entre deux personnes. Hein. Et en même temps, je dirais que les efforts, on va redoubler d'efforts ici, mais vous voyez, tout à l'heure on avait cette idée de, c'est pour ça que je riais, cette idée de frilosité, c'est-à-dire ah mais j'ai peur, je ne sais pas si j'y vais ou pas. Puis là on a quelqu'un qui court, qui court parce que peut-être qu'il est grand temps. On a peur de louper le coche en quelque sorte, et on veut aussi. On a une personne, vous voyez, qui concourt, hein, qui est en compétition sportive. On a certainement envie vous voyez, de franchir tous ces obstacles. Enfin, quand on y va. On ne rechigne plus, hein, on ne remet plus à plus tard, je dirais. Hein. On y va et on va sauter tous ces obstacles parce qu'on veut y arriver. Hein. On veut arriver à sortir du conflit. Hein. On va arriver véritablement à retrouver une certaine abondance avec l'été. Hein, vous voyez, et on y va. Hein. Même si on est encore, on sent des peurs avec la prudence. Hein. Alors le problème, ça va être ici le commerce. Qu'est-ce que c'est que le commerce pour moi? Ben, c'est l'idée d'arriver à reprendre le contact et à entre guillemets, à se vendre. Hein. Le commerce, vous savez bien, quand on vend quelque chose, eh bien, on essaye d'avoir du bagou, on essaye enfin, entre guillemets, d'embobiner l'acheteur éventuel, hein, voilà. Hein. En quelque sorte, c'est ça, c'est-à-dire, j'ai pas envie, j'ai envie de revenir, mais j'ai pas envie que d'avoir une fin de non-recevoir, en quelque sorte, hein, de me prendre un stop, entre guillemets, hein, voilà. Je vais devoir essayer de convaincre que cette femme me reprenne, en quelque sorte, c'est un peu ça, hein, ça parle de tout ça, le commerce, hein. Les échanges, hein, mais des échanges fructueux. Hein. Pour moi, c'est ça. Et de dire en quelque sorte, on veut en quelque sorte, pourquoi on veut, comment dire, comment on va faire pour y arriver, on va dire tout simplement qu'on a changé, qu'on a compris les choses. Hein. Même si, vous voyez, on est encore ici dans son labyrinthe, on est encore en train de se dire que je sors ou je ne sors pas, mais il y a ce papillon quand même qui est là. Donc on a fait des efforts aussi sur soi pour avancer sur soi, pour ne plus avoir de peur, hein, parce qu'on est véritablement, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans l'idée qu'on aime réellement cette personne, qu'on s'en est rendu compte. Hein. Alors peut-être après beaucoup de temps, je ne sais pas. Et vous voyez, il fait le choix, cet homme, hein, il fait le choix, hein, donc il s'est peut-être égaré dans d'autres chemins, mais là, il
il va faire le choix du bon chemin pour lui. Et c'est quoi? C'est incroyable, mais c'est cette carte-là. Vous voyez? La famille, la stabilité, je vous l'ai dit, et on la retrouve là. C'est incroyable. Le 4, il y a un double 4 en plus là, que je vois, vous voyez? Ici, on veut véritablement s'engager et construire une famille, enfin, construire déjà un couple. Hein. Voilà, on a fait ce choix, on a pris cette décision, et bien, de s'engager. C'est incroyable ces tirages, mais vraiment. Alors, je vais prendre ici le Love You hein, pour compléter. Hein. Donc, c'est une personne qui a véritablement pris sa décision, hein, qui a beaucoup mûri, je dirais. C'est une personne qui s'est transformée, mais parce qu'elle a compris que elle a mis dans la balance, en fait, l'amour qu'elle éprouve pour cette femme, et puis ses peurs, et peut-être que au bout du compte, eh ben, il se dit non, mais je ne veux pas la perdre, hein. Je vais tout faire pour, voyez, pour brûler les étapes un petit peu là. Hein. J'ai plus envie qu'on soit en conflit, j'ai envie de profiter peut-être de cet été pour la revoir en même temps. Hein. Mais il faut absolument que j'arrive à parler, que j'arrive à lui dire que j'ai changé, que je suis plus le même que j'étais auparavant, que j'ai mûri, que j'ai avancé vers moi et que je vais être quelqu'un maintenant de différent. Je veux lui montrer que je suis différent hein, et que maintenant j'ai fait le choix de m'engager. C'est incroyable. Alors, le Love You ici, s'il vous plaît, mes guides. Allez, je vais étaler les cartes et on va compléter. C'est un très beau tirage. Hein. J'aime beaucoup cette carte-là. Vous voyez, c'est la carte de l'effort. Là, elle me parle énormément. Alors, je retourne la carte. Compromis, solution, terrain. Non, voilà, c'est ça. On veut pas que, comment dire, on a envie de retrouver cette femme. Vous voyez, c'est très très beau. Hein. On a envie de s'entendre maintenant là-dessus. C'est-à-dire que là, on a compris qu'on avait l'intention maintenant de s'engager. Hein, et on va tout faire pour en parler à cette femme, pour lui dire, voilà, j'ai changé, j'ai compris. J'ai compris combien j'étais irresponsable, que je n'ai pas... je t'ai laissé tomber, j'étais immature, j'étais pas... comment dire... Ouais, j'ai honte de moi. Vous voyez, une personne qui culpabilise, que je ressens, et qui en même temps, qui veut tout faire pour arranger les choses. Hein. Voilà. On est prêt à tout pour se vendre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et c'est le côté aussi stratège du renard qui doit trouver des solutions hein, pour que, eh bien, pour que la personne aimée accepte comment dire, de recommencer une relation, mais cette fois-ci, on veut s'engager. Hein. C'est très beau. Hein. Non. Alors non à quoi? Solitude, isolement, enfermement. D'accord. Attraction, alchimie, magnétisme. On retrouve un petit peu notre enfant là. Le printemps. Alors vous allez me dire c'est bizarre, il y a toutes les... Mais non, le printemps ici, ça me parle autrement. Hein. Le printemps, compromis, solution, terrain d'entente, attente, patience, retard. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez, ici on a quelqu'un qui court et puis là on a quelqu'un qui prend du retard. Hein. Peut-être parce qu'il devait guérir de ses peurs, sûrement ici. Hein. Évolution, progression. J'aime beaucoup cette carte-là aussi. Fête, sortie, activité. Et là, on a illusion, fausse croyance, masque. Bon. Alors, ici, on a quelqu'un qui dit non. Hein, qui dit non à quoi? Eh bien, au fait de rester enfermé dans ses peurs. Et parce qu'il se sent seul. Hein, on parle de solitude, d'isolement. On ne peut plus rester sans l'autre. Hein. On l'aime trop. On s'est aperçu qu'on a vraiment des sentiments authentiques hein, pour cette personne.
Et on est triste parce que bon, on est éloigné ici, et d'autant plus, je pense qu'il y a eu certainement des conflits suite à ce départ. Hein. Parce qu'aussi, vous voyez, on sent que l'attraction est la plus forte. Hein. Attraction, alchimie, magnétisme. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'enfant où il y avait cette idée d'être fasciné par l'autre. Hein. Et on a envie en quelque sorte, eh bien, de reprendre la relation à zéro. Le printemps, c'est le renouveau. Hein. Le renouveau dans la relation, c'est-à-dire on va plus... ça va changer. On ne veut plus être dans la relation comme on l'a été auparavant, c'est-à-dire ne pas vouloir s'engager. Là, on veut s'engager. Hein. On va tout faire. Ici, on va faire des efforts, on l'a dit, hein, pour trouver des compromis, vous voyez, des solutions, terrain d'entente. C'est ça qu'on veut. On veut se réconcilier. On a trop attendu hein, pour cela. Maintenant, on veut brûler les étapes peut-être, mais bon, dans le bon sens. Hein. Ici, vous voyez, on a une personne qui peut-être était en train de guérir. On a cette idée un petit peu de zénitude ici, en train de guérir de ses peurs. Hein. Une personne qui avait besoin peut-être de temps pour être prête aussi, pour maturer, je dirais. Il y avait en fait on sent aussi que cette séparation, elle a été aussi, et ça je le dis souvent, hein, elle est peut-être de plus en plus insupportable à vivre, cette solitude, cette séparation, mais en même temps il a fallu un temps de séparation pour comprendre les choses, pour comprendre combien on tenait à cette personne, et souvent, eh bien, on ne voit pas ça, c'est-à-dire que la séparation, eh bien, elle crée du manque, elle crée aussi, comment dire, elle pousse à faire une introspection et à comprendre en fait ce qu'on a vécu. Peut-être qu'on ne l'avait pas bien vu, on ne l'a pas bien compris, on n'a pas compris nos sentiments. Ça nous fait, en fait, ça nous donne du recul sur la situation et c'est pas si négatif que ça. Hein. Vous avez des couples qui se séparent, peut-être même pendant longtemps, hein, mais qui sont restés quand même dans leur cœur très proches et qui finissent quand même, malgré le temps de séparation, à se retrouver parce qu'on se pose les bonnes questions, parce qu'on se remet en question, parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas faire sans l'autre et que on avait peut-être aussi ce temps à mettre à contribution pour grandir, pour quitter certaines peurs, pour guérir de certaines peurs. Voilà, hein, c'est ça que je ressens aussi. On voit bien évolution, progression. Alors ici, c'est une personne qui a évolué. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Cette personne, c'était le petit garçon là, vous voyez. Et il est devenu de plus en plus mature. Et peut-être qu'on nous dit aussi que maintenant, il a envie en fait de finir sa vie auprès de l'autre. Hein. Vous voyez, on a des personnes âgées là. Hein. Il lui a fallu du temps pour avancer, pour évoluer. Bon. Et en fait, il a envie peut-être ici on a dit avec le printemps, de reprendre la relation complètement à zéro, hein, c'est ce que je ressens, hein, de la faire fleurir, fructifier en même temps. Vous voyez, on a envie de faire des efforts pour que ça marche cette fois-ci. Peut-être parce qu'on s'est perdu, vous voyez, fête, sortie, activité. On voulait peut-être vivre sa vie en quelque sorte, c'est comme ça que je le ressens. Hein. On s'est perdu, on s'est égaré dans tout ça. Bon, alors à tort ou à raison, parce que bon, peut-être que cette relation, elle a commencé très tôt et on a peut-être des personnes qui étaient encore jeunes au moment de la rencontre et quelqu'un qui voulait vivre sa vie, vivre sa jeunesse, hein, mais il s'est rendu compte qu'il était dans l'illusion. Hein. C'est pas ça qui l'a rendu heureux. Hein. Vous voyez, il portait un masque. Personne qui était dans le déni peut-être aussi de ses sentiments, qui a voulu vivre sa jeunesse, ou vous voyez, profiter tout au moins de la vie, et il a négligé en quelque sorte ses sentiments, ou il ne les a pas vus. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il a refusé de les voir, je pense. Et il a refusé de s'engager parce que lui, il ne se sentait pas prêt, tout simplement. Il ne se sentait pas mature, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Voilà.
Alors, ici, donc, on a le 4 de bâton et le chariot. Ben oui, on a ici une personne qui a longtemps, qui est encore actuellement, mais qui est en train de changer, hein, on l'a dit. Hein. Là, c'est quelqu'un véritablement qui va avancer, hein, qui va revenir et qui veut d'un engagement durable et sincère. Hein. Alors ici, donc, on a une personne qui a été longtemps comme ça, dans le refus de l'engagement, la peur de l'engagement, hein, et qui n'avançait pas, hein, qui s'était mis en quelque sorte des obstacles, hein, ses propres obstacles. C'est quelqu'un qui... Enfin, je sens, le chariot, c'est aussi... On a fait du n'importe quoi. Hein. Le chariot, c'est aussi l'idée, quelquefois, de... On aurait dû prendre ce chemin véritablement directement, mais on s'est éparpillé, on s'est égaré en route, on s'est perdu dans d'autres relations, hein. Et en même temps, on n'avançait pas. On n'avançait pas parce que on a cette idée de se mettre comment on peut dire ça, de se mettre des freins, voilà, de se mettre des freins, hein, pour s'engager, hein, voilà. Mais, comme je vous ai dit, parfois, bon, il arrive, même souvent, hein, il arrive que les cartes du tarot arrivent à l'envers, hein, et on voit très bien le changement ici, la transformation de cet homme, son évolution au niveau de sa façon de voir les choses, hein, aussi de sa maturité. Hein. On voit très bien que les cartes, elles ne demandent qu'à se retourner, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on reprend sa vie, enfin, on reprend les rênes en main, ici, en quelque sorte, et on remet tout ça dans le bon sens pour avancer. Et on va réussir. C'est une carte, le chariot, quand elle est à l'endroit, c'est une carte de réussite. Hein. On veut aller vers ce but. Et ce but, c'est quoi? C'est l'engagement. Hein. L'engagement, on veut véritablement ici s'engager, hein, et montrer en quelque sorte qu'on a bien réfléchi, qu'on a... on ne recule devant rien. Et c'est pas sans me rappeler cette carte-là, vous voyez? C'est la même que le chariot. Hein. Ici, je cours, hein. J'y vais. Hein. Vous voyez, je surmonte tous les obstacles. Là, c'est une course de haies. Hein. Je vais surmonter toutes ces haies, mais je vais y arriver. Hein. Il y a une idée de rapidité parce qu'on a trop attendu. On a trop attendu et cette idée de rapidité, on l'a aussi dans le chariot. Hein. Voilà. C'est dingue, mais c'est fou, mais c'est comme ça. Je suis toujours épatée. Alors, je vais vous prendre une carte ici de l'oracle. Je ne sais plus, les artisans de lumière, quelque chose comme ça, je pense. Alors, merci mes guides de me donner une carte de conseil. Allez, je prends celle-ci. Le druide, c'est la même que hier. Préservez votre espace. Alors, préserver votre espace, je pense que ici on est déjà, avec le druide, dans l'idée de sagesse. Hein. On a en quelque sorte ici, peut-être, je ressens l'inverse, c'est-à-dire on a trop préservé son espace, hein, il va falloir l'ouvrir. Hein. On s'est trop renfermé sur soi. Vous savez que le druide, c'est un petit peu l'ermite quelque part que je ressens, c'est-à-dire on s'est trop habitué à s'enfermer sur soi-même. Hein. On n'a pas considéré la relation, sa juste valeur. Et en quelque sorte, on s'est trop... Il y a cette idée d'ouvrir cet espace. Hein, d'ouvrir cet espace à l'autre. Parce qu'on certainement que cet homme se sent seul. Bon, on ne l'a pas vu véritablement dans le jeu. Hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On ne peut plus supporter de rester seul. Hein. On l'a là. Solitude, isolement, enfermement. Voilà, c'est ça. La carte du druide, elle est là. Hein. Voilà. Il y a cette notion-là, hein, avec le druide. Hein. En même temps, le druide, bon, c'est aussi l'idée de trouver peut-être des remèdes, de guérir de quelque chose. Hein. Vous savez que le druide, c'est aussi... sorte comment on dit ça chez les Indiens d'Amérique, le medicine man, quelque chose comme ça. Hein. Il y a l'idée aussi de trouver des solutions, des remèdes à cette, comment dire, à cette difficulté
d'être avec quelqu'un. Hein. C'est ça que je ressens aussi. Hein. Personne qui a peur d'être en couple. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de... Enfin, je vais essayer. Je vais vous tirer une autre carte ici du petit oracle des anges. Allez, on remet les cartes dans le sabot. Alors, je vais prendre cette carte-là. Vision. Alors, attendez. Alors, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est-à-dire, en quelque sorte, il faut y croire. Il faut être confiant ici. Je pense qu'on dit à cet homme, en quelque sorte, eh bien oui, tu vas réussir parce que comment dire, tu es dans, déjà, il faut être positif, il faut y croire pour que cette situation, eh bien, se réalise. Hein. Voilà, c'est l'idée un petit peu de la loi de l'attraction, c'est-à-dire on attire à soi les choses si on est positif, si on y croit déjà. Hein. Si on est négatif, eh bien, ça a moins de chances d'arriver. C'est ça que je ressens ici. Hein. Bon, c'est en quelque sorte, c'est tu ne peux pas rester seul dans ta vie. Hein. Vas-y, crois en toi et tu vas y arriver. Hein. Je vous rappelle que cette carte est une carte de réussite. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre le fait que vous m'ayez suivi ce soir. Hein. Ce soir, ou si vous regardez la vidéo en journée, hein, ça peut être aussi la journée. Bon, le tirage, il est fait un soir, mais bon. Donc, je vous remercie beaucoup et je serai très heureuse de vous retrouver donc, pour le prochain tirage, le signe du bélier, si vous êtes intéressé, bien entendu. Voilà, je vous remercie. Au revoir.